Le 26 avril prochain, jour anniversaire de l'accident de Tchernobyl, débutera devant le siège de l'Organisation mondiale de la santé à Genève une action de présence permanente pour une durée indéterminée visant à obtenir que cette agence de l'ONU recouvre sa liberté d'action dans le domaine du nucléaire. Il s'agit principalement de dénoncer l'existence d'un accord contre nature signé en 1959 entre l'OMS et l'Agence internationale de l'énergie atomique. Cet accord empêche l'OMS d'agir librement en faveur des populations contaminées par la radioactivité, puisque ce document prévoit notamment que l'OMS ne peut s'exprimer sur le nucléaire et ses conséquences sans l'aval de l'AIEA. Depuis la catastrophe de Tchernobyl, il est devenu évident que cet accord empêche les milieux médicaux de témoigner haut et clair sur les conséquences sanitaires à long et à court terme de cette catastrophe globale. Les populations de la région de Tchernobyl supportent ainsi depuis 21 ans, dans l'indifférence générale, les souffrances dues à l'incorporation de faibles doses de radioactivité. Chacun peut se joindre à cette action pour que la science retrouve ses droits sur l'étude des conséquences de la radioactivité sur la santé humaine. Après avoir fermé le livre Le crime de Tchernobyl, eh bien, je me suis dit, mais je sais tout, mais à quoi ça sert de tout savoir si je ne fais rien? Il vaut mieux être ignorant, et si je ne suis pas ignorant, il faut que je sois actif, il faut que je fasse quelque chose. Sinon, c'est quasi insupportable de savoir si on ne fait rien. Et bien, c'est pour ça que je suis ici et que tu es ici. En préambule du 26 avril 2007, 21e anniversaire de l'accident de Tchernobyl. Ce sera le début d'une présence continuelle pendant les heures d'ouverture de la dite boutique. Pour témoigner de ce qu'on a découvert à Tchernobyl, une tragédie, une catastrophe sanitaire qui se développe horizontalement et verticalement. De plus en plus de personnes sont contaminées par la radioactivité libérée par la catastrophe de Tchernobyl et les générations futures. L'instabilité du génome, il a été montré sur des animaux qui se reproduisent très rapidement, se complique et s'aggrave d'une génération à l'autre, jusqu'à la 22e génération. C'est-à-dire qu'il y a une chose extrêmement grave dont l'OMS ne s'occupe pas du tout, Organisation mondiale de la santé, et qui depuis 21 ans continue à répéter avec l'Agence internationale pour l'énergie atomique que Tchernobyl n'a causé qu'une 50aine de morts. Il y a un crime à Tchernobyl sur les populations, sur les morts, sur les invalides, par la démission de l'OMS de son devoir d'intervention, d'initiative, d'aide. Un mensonge par omission. Quand on continue à dire 51 morts ou une cinquantaine de morts, alors que, d'après le ministère de la Santé russe, dans leur registre des malades, des liquidateurs malades suite à Tchernobyl, 10% sont déjà décédés, 30% sont invalides, et ils étaient 1 million de jeunes gaillards en pleine santé qui ont éteint l'incendie de Tchernobyl, qui l'ont protégé par un sarcophage, comme on l'appelle, qui ont sauvé l'Europe parce qu'on craignait une explosion atomique, alors que ce n'était qu'une explosion thermique, avec 10 journées, 10 jours d'incendie. Bref, Tchernobyl est un révélateur d'une incroyable censure scientifique sur les conséquences du nucléaire à la santé et à la vie. Tchernobyl nous
nous oblige à exiger de l'OMS qu'elle se libère de cet accord contre nature qui fait décider par l'agence promotrice du nucléaire ce qu'elle doit faire ou ce qu'elle ne doit pas faire. Ce sont des médecins, l'OMS, qui ont laissé faire tous les travaux pratiquement de radioprotection aux physiciens de l'Agence internationale pour l'énergie atomique. L'OMS est quand même une entité que nous respectons et qui a une très belle constitution. Et une magnifique constitution. Elle a une grande responsabilité devant les populations du monde du point de vue de la santé. Et depuis 21 ans, elle ne fait rien de visible pour se libérer de ce soi-disant carcan juridique. Il y a une complicité au sommet, pas au niveau évidemment des employés de l'OMS avec lesquels on cherchera un dialogue, et qu'on cherchera à informer d'ailleurs, parce que je suis persuadé que beaucoup d'entre eux sont mal informés sur ce que nous avons à dire. Mais au sommet, il y a quand même une responsabilité de direction qui est consciente et qui maintient cette ligne, qui est corrompue par cette ligne politico-financière, tout ce qu'on voudra, mais quand même, je veux dire, prendre des gants devant une assemblée, devant une institution qui est responsable de la santé du monde, hein, et qui ne se fait pas entendre.